Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Kinera Gamer qui est un câble qui est vendu environ 50 à 60 € et qui est un câble pour connecter des intras en format MMCX ou de pin et permettre d'avoir une qualité de fou pour justement tout ce qui est casque et intra gamer où forcément la qualité n'est pas forcément folle. Ici vous pouvez mettre les intras que vous voulez et surtout avoir un micro casque avec qui va permettre d'avoir une qualité bien supérieure. On voit ça tout de suite et je vous propose de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si besoin, si vous avez des propres questions particulières et on passe rapidement au tout petit test. Donc le Kinera Gamer se base sur déjà un Kinera qui est déjà sorti, un câble déjà sorti, mais qui a une petite particularité. Déjà faisons le tour avec un tressage qui est vraiment sympathique, cette couleur bleue vraiment atypique qui est vraiment pas mal, et un jack qui peut être soit en 3.5, soit en 4.4, et parce qu'on peut l'enlever. Donc ça c'est vraiment une chose sympathique, notamment pour ceux qui veulent le brancher sur un DAC peut-être plus performant. Vous avez une connexion ici qui est en 2 pins et qui va permettre de connecter les intras que vous voulez, et le tout avec un micro, donc sur une branche en métal, qui est détachable en format MMCX avec un détrompeur. Le tout avec un filtre anti-pop qui va permettre d'éviter justement le côté désagréable parfois des micros. On a un micro qui est vraiment pas mal parce qu'on peut le voir, on peut le changer de position comme on veut et il est facile à ranger. Vous avez la possibilité, comme je l'ai montré juste avant, de l'enlever si vous en avez plus besoin et de pouvoir le ranger dans sa petite pochette dédiée. Dans cette pochette, au-delà d'avoir une pochette spécifique, vous avez donc le 4.4 et vous avez aussi un autre filtre anti-pop si besoin. Le câble est vraiment de bonne qualité, donc pour ceux même qui recherchent un câble de bonne qualité, ici il est présent, il est vraiment agréable. On a aussi donc du 2 pins au format simple, donc ça va être pour ceux qui ont des intras avec l'entrée de pin qui est à l'intérieur, ça ne passera pas malheureusement. Et pour ceux qui sont en QDC, ça risque d'être un peu limite, les pins manquent un petit peu de profondeur. Donc ça, c'est les deux soucis que j'ai pour la version au format 2 pins, et la version au format MMCX ne devrait pas poser de problème. Au-delà de ça, et surtout, qu'est-ce qui va être intéressant? D'une part, ça va être de pouvoir justement mettre les intras que vous voulez. Je vous conseille, si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, que vous voulez mettre en gros une centaine d'euros, de commencer avec des TRN V90. Vraiment sympathique, avec une scène plutôt large et vraiment pas mal. Si vous avez plus de budget, et comme vous pouvez le voir dans les plans, n'hésitez pas à prendre les Céleste Pandamon. Vous les avez en France sur chifiaudio.fr. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce câble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si ce serait intéressant de le proposer directement en France. Et donc, quelle est la qualité de ce micro? Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. Eh bien, la qualité de ce micro est vraiment très bonne. Elle est meilleure que certains casques vendus complets à 50-60 € sur Amazon. Ce qui est assez logique, puisqu'ici, on n'a que le câble, même si le câble en lui-même est déjà de très bonne qualité, on n'a que le micro en plus, et pour 60 €, c'est quand même une somme à débourser juste pour un câble. Mais vraiment, le micro, de sa conception, est vraiment très bonne, et surtout, la qualité en elle-même est vraiment bonne. On a une voix qui est claire, on a une voix qui est agréable, qui est parfaitement définie, et qui est surtout très naturelle. Et dans l'ensemble, on est sur un très très bon micro. Meilleur que certains casques, surtout que des casques un peu entrée de gamme, on va avoir vite un son étouffé, qui va manquer de clarté, qui va manquer du coup en jeu, ne va pas très bien se détacher du reste des sons, et il va falloir peut-être mettre plus fort son collègue, mais on va avoir un côté un peu comme ça, un peu étouffé. Ici, on a une très bonne clarté, quasiment équivalent à celle du micro ici, ce qui fait que c'est vraiment très bon et c'est très impressionnant. Je ne peux que vous le recommander. Donc surtout, n'hésitez pas à voir dans le lien à aller l'acheter. Et encore une fois, si vous êtes intéressé pour l'avoir en France, parce que forcément à l'express, c'est pas forcément ce que apprécient les gens, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour voir s'il serait intéressant de l'emmener et dire pourquoi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Vous avez la partie commentaire encore une fois pour poser vos questions diverses et variées. Mais vraiment, je suis assez impressionné de ce qu'a fait Kinera et surtout qu'ils ont vraiment fait un effort sur la partie micro. Ils l'ont vraiment étudié avec d'un côté le côté détachable qui permet de rendre le câble indépendant, tout à fait utilisable au quotidien sans avoir un micro qui dépasse, et en plus de ça un micro de bonne qualité qui est facilement réglable avec un excellent micro dedans. Et ça, faut le dire, c'est pas forcément le cas de tous. Et en plus de ça, on peut le ranger facilement dans sa pochette pour pouvoir l'emmener partout et pouvoir le ranger facilement avec les intras. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.